Et là, ce fond studio, on va lui attribuer donc un nouveau matériel qui va être donc fond studio, tout simplement. Donc on peut le renommer donc M fond studio, donc M pour matériel, hein, fond studio. Et là, je peux changer donc la couleur, la spécularité et tous les éléments donc, de mon fond pour avoir vraiment un fond qui me correspond, d'accord? Donc ajouter une vignette, ajouter une texture, ajouter ce que je veux sur mon fond. Donc là, la couleur de base, on va le mettre en pur blanc, d'accord? Donc vraiment du blanc pur. On va mettre ici donc la spécularité à 1, d'accord? Donc je ne veux pas de réfraction ni de réflexion. Et la rugosité à 1. Je ne veux pas de brillance aussi sur mon fond, je veux qu'il soit parfaitement opaque. Maintenant que j'ai ça, on va changer donc la couleur en quelque chose d'un petit peu plus sombre hein, pour démarquer un petit peu notre mèche. Donc en noir. Voilà. Et là, c'est vraiment pas mal. Ouais. Là, ça me plaît pas mal. Maintenant que j'en ai ça, donc je vais faire un Shift A pour créer ma caméra. Donc on va créer donc une nouvelle caméra. Hop. Cette caméra, si j'appuie sur 0, en fait, elle n'est pas activée, d'accord? Parce que là, on a une ancienne caméra qui est ici, hein, rappelez-vous, hein, dans la collection caméra, qui est active. Donc pour désactiver celle-ci et activer celle-ci à la place, il faut que je puisse la nommer en tant qu'active. Donc pour ce faire, on va sur la caméra et on sélectionne la petite caméra verte à côté. Je la sélectionne et là, ma caméra devient avec un triangle orange, ce qui me permet de déterminer qu'elle est active, d'accord? Maintenant, si j'appuie sur 0, c'est celle-ci que je vais contrôler et pas l'autre, d'accord? Donc cette caméra, du coup, on va donc l'éloigner de mon mesh avec la molette, hein, toujours. Hein. Rappelez-vous qu'on contrôle la caméra comme la vue. Et là, je vais la placer en fonction de mon plan et en fonction de mon objet. Donc là, hop, on va la placer donc au centre hein, de ma scène, comme ceci. Là, ça me paraît pas trop mal. Voilà. 0 pour quitter la vue caméra. Je sélectionne mon mesh et là je vais le placer sur le plan comme je le souhaite. Donc ce que je souhaite faire c'est vraiment donc, créer une interaction avec le sol, d'accord? Donc une vraie interaction, une vraie jonction. Hein. Donc on va le tourner sur l'axe Z à 90 degrés pour le tourner à droite. On va le tourner sur l'axe Y à 90 en négatif pour le mettre à plat. Et là je vais le déplacer sur le sol hop, comme ceci, jusqu'à avoir donc la jonction des parties, d'accord? Donc là, il faut analyser un petit peu donc la jonction des mèches, et du coup voir, donc là il est quasiment en collision, donc je peux le baisser encore un tout petit peu, voilà. Là il rentre dans mon sol, donc bien faire attention à ça, voilà. Et là, par contre, j'ai une partie qui n'est pas en contact, d'accord? Donc du coup, je vais devoir pivoter mon mèche un petit peu sur l'axe Y pour le faire tourner. Donc du coup, là, je sélectionne mon mesh, on va le faire R, Y, d'accord? Donc je vais le roter sur l'axe Y, et on va le pivoter légèrement pour l'incliner, pour pouvoir ensuite donc le redéplacer, hop, et le poser contre le sol. Donc bien faire attention entre cette jonction et cette jonction, hein, très important, et le but c'est que ça ne rentre pas en collision avec notre sol. Donc pour avoir un meilleur visuel dans l'interaction avec le sol, on va appuyer sur 1 pour passer en vue de face, et là je peux voir donc les parties qui se superposent et qui se chevauchent, hein, d'accord? Donc mon plan est ici, et mon sceptre est là. Donc à moi donc, de l'orienter correctement, de le poser à ce niveau-là, voilà, et là d'analyser la jonction ici, donc là c'est toujours pas le cas, donc RY, on sélectionne mon mesh, donc RY pour le tourner. Voilà. Et là, je peux le redéplacer un petit peu sur Z. Hop, comme ceci. Là, ça me paraît pas trop mal. Hein. Je pense que la jonction est pas trop mal. Un tout petit peu trop. Donc RY. Voilà. Du coup, je retouche un peu mes valeurs. Je vais maintenant appuyer sur 0 pour passer en vue caméra. Et du coup, je vais déterminer un angle où je souhaite voir mon objet, d'accord? Donc l'angle auquel je veux voir mon objet, comment je veux le voir. Hein. Donc là, je pense que comme ça peut être pas mal. Voilà, un petit peu penché comme ça. Hop, ok. Et là, j'ai envie qu'il soit tourné vers moi, d'accord? Donc le 7. Donc du coup, je le sélectionne. RX, je vais le mettre donc à 45. Un petit peu tourné comme ceci. 90. Hop, RX 90, voilà, donc je le tourne sur 90 degrés. Et là, je vais le replacer proprement par rapport aux éléments que j'ai ici, hein, d'accord? Donc l'oreille, et du coup l'autre lame. Hein. Hop, voilà, la griffe. Donc on va essayer de le pivoter comme ceci. Je le décale sur Z. Voilà, donc là c'est pas trop mal, hein, je pense. Hop. Et là, à moi de définir donc un angle qui me plaît. Donc là, je pense qu'on va vraiment accentuer sur la tête, c'est du coup le sceptre, hein, comme ceci. Voilà. Et là, en fait, donc mon fond actuellement n'est pas adapté par rapport à la scène, d'accord? Parce que du coup, je ne veux pas voir mon fond ici, je veux voir mon fond studio. Donc pour ce faire, on va faire RZ et on va tourner donc le fond à 45 degrés, tout simplement. Donc vous le tournez en fonction donc, de votre caméra et du coup, vous le tournez
pour que vous voyez qu'on le fond affiché. Donc là, c'est parfait. J'ai mon fond, il est parfaitement affiché, c'est nickel. Maintenant, mon fond, donc, je vais le réduire en termes de coloris. Donc là, actuellement, on a un noir qui est pas assez prononcé, à mon avis. C'est à cause de la spécularité, d'accord? Donc la spécularité, on va la réduire pour ternir un petit peu mon fond, d'accord? Donc pas trop, hein, vraiment légèrement. Donc on va le mettre à 0,35, je pense. Voilà. Et la brillance, je vais l'augmenter un petit peu, par contre, pour donner un petit peu plus de clarté à ce fond. Voilà, et créer vraiment une zone de lumière ici sur mon fond studio. Voilà, donc là, je pense qu'à 0,45, ça peut être sympa. Voilà, et on va réduire encore une fois la spécularité pour ternir mon fond à 0,01. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Ouais, peut-être un petit peu plus, 0,025. Voilà, vraiment pour créer un joli relief au niveau du sol, là ça me plaît beaucoup. Ok. Alors, on a des beaux ombrages, hein, une belle collision, une belle réfraction ici au niveau de la lame. Donc là, franchement, c'est très joli, quoi. Ah, donc là, c'est vraiment très joli, hein. Donc, du coup, j'ai placé mon objet, il est propre. On voit bien les éléments que j'ai voulu texturer. Peut-être un tout petit peu pivoter un petit peu plus, hein, comme ceci. Voilà. Je vais enlever mon panneau T qui est sur la gauche, qui me gêne. Voilà. On va essayer de replacer l'élément propre, hein. D'accord? Voilà, comme ceci. Donc là, ça me plaît pas mal. Maintenant, j'ai envie de créer donc un petit peu de la fumée, d'accord, un petit peu d'effet de volumétrique au sol pour habiller un petit peu plus ma scène et la rendre un petit peu plus intéressante, d'accord? Donc pour ce faire, on va ici donc faire un Shift A, Mesh, et on va créer un cube. Ce cube, actuellement, correspond à un volume, d'accord? Il me donne un volume, donc interne qui lui est propre. Pour les volumétriques, je vous invite à regarder donc la leçon sur les volumétriques que j'ai faite directement sur ma chaîne YouTube, d'accord? Ça sera beaucoup plus parlant que la petite leçon que je vais vous donner maintenant, parce qu'elle est beaucoup plus détaillée, mais en tout cas, je vais essayer de vous expliquer brièvement les volumétriques. Donc les volumétriques, c'est un volume qui va être occupé par une densité de texture qu'on va lui donner, d'accord? Qu'on va la créer, pour indiquer donc des niveaux de relief, d'accord? Et ces reliefs sont calculés comment? Grâce à la lumière, grâce à l'interaction de la lumière qu'il y a avec la scène, d'accord? Donc là, actuellement, ce cube est juste un cube dense. Il faut que je lui indique que ce sont des volumétriques. Donc pour ce faire, on va ici créer donc un nouveau shader, et je vais lui indiquer que c'est un M-volumétrique. Donc c'est un matériel de volumétrique. Voilà. Ce matériel de volumétrique, on va définir que ce n'est pas un BSDF guidé que je souhaite, mais c'est un principal volume. D'accord? Donc je veux uniquement calculer le volume. Si je sélectionne ce volume, mon cube disparaît. Et si je regarde comment il est activé actuellement, hein, donc là je regarde ma scène de loin un petit peu, voilà, je vois qu'il a été raccordé à la surface. Moi ce n'est pas ce que je veux. Je veux qu'il soit raccordé au volume. Donc je le sélectionne et je le raccorde au volume. Et là, vous voyez, il y a une fumée qui va commencer à apparaître. Donc c'est des volumétriques. Ça va calculer le volume interne de mon mesh et ça va me le retranscrire de façon visuelle. Donc maintenant, à moi d'adapter donc, ces volumétriques en fonction de ce que je souhaite. Donc on repasse en vue caméra. Je vais faire un scale sur Z. On va le réduire donc de 0,25. Voilà, vraiment très, très fin, très peu dense. On va le décaler sur Z à 0,25 en négatif, d'accord, pour le mettre à ras du sol. Et là, je vais le scale par 10. Sauf que là, je vais scale par 10 de façon globale. Moi, je ne veux pas. Je veux uniquement le scale par 10 sur X et Y. Donc S, je bloque l'axe Z, donc Shift Z pour le bloquer. Et là, je fais 10 et je scale uniquement sur X et Y. D'accord? Donc Shift Z pour bloquer l'axe que vous ne voulez pas influencer. Ça, je vous l'ai montré au tout début, mais du coup, je vous le réexplique, hein. Maintenant, j'ai ici donc, une densité de brouillard, vous voyez, très fine, qui vient se poser sur le sol, juste à ras du sol. C'est vraiment ce que je veux, c'est parfait. Sauf que là, la texture ne me plaît pas, d'accord? On a juste un fond gris, on n'a pas l'impression d'avoir du volume, d'avoir de la densité de fumée. Et pour ce faire, justement, c'est à nous de créer un shader de volume, d'accord? Donc pour ce faire, on va ici donc, dans Matériaux, on va analyser un petit peu la scène, donc ici, hein, je vais repasser en vue caméra pour vraiment avoir la scène au complet. On va zoomer sur ma scène, donc là, je ne suis pas en contrôle de caméra, hein, d'accord? C'est pour ça que je peux zoomer sur ma scène, comme ceci. Hop. Voilà. Et là, je vais analyser un petit peu la texture que je vais créer ici. Donc là, on a différents paramètres, hein. Encore une fois, je vous invite à regarder vraiment la leçon que j'ai faite sur les volumétriques. Mais là, on a donc la couleur des volumétriques et la densité. C'est les deux paramètres qu'on va s'occuper aujourd'hui, d'accord? Donc la température, c'est autre chose. L'intensité du corps noir aussi, c'est pour la simulation de fumée. Et la force d'émission aussi, d'accord? C'est quand ça émet de la lumière. Donc là, nous, on va influencer sur la couleur et la densité. Donc la couleur, j'ai envie de la contrôler avec une texture de bruit. Le bruit, rappelez-vous, c'est une texture un petit peu nuageuse, un petit peu sympa. Donc on va raccorder donc, la texture de bruit au facteur. Et là, si je regarde, bah, ça n'a pas changé grand-chose. On a juste la même densité.
Ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que cette texture de bruit, il faut la régler, d'accord? Rappelez-vous que le bruit a des teintes grises très subtiles et n'a pas de teinte noire pure ni de teinte blanche pure. Donc c'est à moi de les déterminer. Donc pour ce faire, on va faire Shift A, convertisseur, dégradé de couleur, pour contrôler mes rampes, rappelez-vous. Donc là, j'augmente la densité de noir, je réduis la densité de blanc, d'accord? Et là, si je le fais, justement, ça va me permettre donc non seulement de calculer donc, une densité de noir plus importante, mais d'augmenter également mes teintes de blanc, donc de prononcer ma fumée. Donc là, c'est bien, on a créé donc le premier paramètre, le contrôle de la couleur de ma texture, de mes volumétriques. Donc pour ce faire, on va ici augmenter donc, le détail. La rugosité, on va la laisser à 0.5, ça me paraît une bonne valeur. Et le détail, on va le mettre, et la taille, on va le mettre à 25. Voilà, 25, ce qui me permet de créer, vous voyez, un brouillard un petit peu fumé, un petit peu sympa. Voilà, vraiment très joli, moi ça me plaît. Ok? Et là, on va contrôler maintenant la densité. Avant de faire ça, il faut que je détermine qu'est-ce qui va générer ma texture de bruit. Est-ce que c'est une génération par rapport au monde ou est-ce que c'est mon objet? Moi, je veux que ce soit mon objet. Donc, CTRL T pour ramener donc les paramètres de coordonnées de texture et de placement, ça on l'a déjà vu. Et je raccorde mon objet au vecteur pour lui indiquer que c'est lui qui va générer ma texture. Et là, j'ai la densité par rapport à mon objet. Ok? Je vais appuyer sur A pour tout désélectionner sur la scène, hein, pour ne pas avoir la jonction ici. Comme ça, je vois un petit peu ce qui se passe au niveau de l'écran. Et maintenant, on va régler la densité. Pour la densité, j'ai envie de jouer avec une texture de Musgrave. Rappelez-vous que le Musgrave a un grain assez sympa, assez particulier, qu'on peut créer, et du coup, c'est vraiment très très bien comme texture. Donc là, je vais faire texture Musgrave, je raccorde le vecteur au vecteur, et je raccorde mon facteur à la densité. Là, ma densité va être déterminée par rapport à des valeurs de noir et de blanche. Donc les valeurs noires seront complètement transparentes, les valeurs blanches seront complètement de la fumée. D'accord? Seront complètement affichées. Parce que noir, c'est noir, il n'y a pas de volumétrique, et blanc, il y a des volumétriques. Donc à moi de régler donc ici le détail que je souhaite attribuer à ce Musgrave, donc la densité, de voir un petit peu la taille d'échelle que je souhaite lui attribuer. Donc on va mettre quelque chose à une fumée très douce, hein, vraiment donc à 3, je pense que ça peut être pas mal. Et une dimension, on va la mettre à 0.65 pour avoir donc un grain très dissipé, mais pas trop non plus, d'accord? Et là, j'ai envie de contrôler maintenant cette couleur, parce que là, donc, on a des volumétriques, certes, mais je n'ai pas assez de densité. Là, ça m'a enlevé trop de volume. Donc pour ce faire, Shift A, convertisseur, dégradé de couleur, je raccorde ma rampe de couleur à la fin, et là, je vais contrôler combien de fois j'ai du noir, donc combien de fois j'ai de la transparence, et combien de fois j'ai de l'affichage de volumétrique. Vous voyez? Et plus j'augmente ce paramètre, et plus les volumétriques vont se prononcer sur ma scène. Donc là, c'est vraiment ce que je veux. À moi de régler maintenant donc, les paramètres de ma couleur, d'accord, pour déterminer si mes volumétriques sont bien denses ou au contraire sont un petit peu plus tamisés. Donc moi, je veux quelque chose de beaucoup plus tamisé. Donc on va augmenter un petit peu les noirs, pas autant. Voilà, on va prononcer légèrement les blancs, comme ceci. Et là, je pense que la taille de la texture, on va la réduire un petit peu à 2. Voilà, à 2 pour créer vraiment un petit brouillard très doux, très dissipé, mais vraiment très sympa. Je repasse en scène globale pour analyser un petit peu ce que je fais. Et là, vous voyez, donc on a un léger voile de fumée juste au-dessus de ma lance. C'est vraiment très très beau, quoi. Les volumétriques, en fait, sont vraiment une technique vraiment très sympa pour habiller une scène, pour donner un côté mystique, donner un effet voilà, brouillard, brume. C'est vraiment très agréable, quoi. Donc là, je vais le décaler un tout petit peu plus en termes de hauteur, donc sur GZ. Voilà, pour le monter un petit peu plus, comme ceci. Hop. Et là, c'est parfait. Ouais, là, ça me plaît beaucoup. On va appliquer donc la rotation et la taille de mon volume, très important. Voilà, comme ça me recalcule mes volumétriques propres. Et je vais redéfinir l'origine vers la géométrie. Vous voyez? Et là, on récupère un petit peu tout de suite la densité du mesh, puisque rappelez-vous, la texture est calculée par rapport à mon objet, mais si mon objet n'est pas appliqué au niveau de sa taille et sa rotation, l'objet est faux. L'objet est resté à 2 mètres. Donc si je lui donne une densité beaucoup plus grande, il va étirer la texture, parce qu'il ne comprend pas sa dimension. La dimension est étirée, elle n'est pas appliquée. D'accord? Et là, on récupère, vous voyez, donc le brouillard, la brume un petit peu sympa. Maintenant qu'on a ça, je vais devoir donc habiller un petit peu plus l'éclairage de cette scène pour lui donner un autre relief, d'accord? Parce qu'actuellement, on a un éclairage très homogène, très dense partout pareil, d'accord? Donc ça fait un peu faux. C'est un peu... voilà, l'éclairage n'est jamais aussi dense que ça. Donc pour ce faire, il faut créer nos propres éclairages.